Je reconnais l'ensemble des faits, a déclaré DJ Fred, ou de son vrai nom, Wilfried Atapo. Grand consommateur de vidéos pédopornographiques, l'employé de boîte de nuit, DJ, féru d'informatique, a piraté et usurpé plusieurs centaines de comptes Facebook après avoir corrompu leurs propriétaires. Des mineurs dont nombre d'entre elles avaient moins de 15 ans, allant jusqu'à des fillettes de 9 ans. Par une succession de mensonges, de manipulations et de menaces, 77 jeunes filles et garçons se sont pris en photo nue et se sont mis en scène dans des vidéos les montrant en train de se masturber. Les victimes, une fois pris au piège, ne pouvaient plus sortir de l'engrenage. Les conséquences sont dramatiques pour ces mineurs. Non, elle est toujours sur un ton agressif. Et parfois, je vois un peu sur sa main. Elle n'a pas de bobo, mais elle a un plastique dessus. Donc je crois que ma fille, elle est un peu... Et comme ils sont fragiles, et elle se fait du mal. Pour moi, ça me fait mal. Les victimes deviennent agressives, allant jusqu'à l'automutilation et développent un énorme problème de confiance avec eux-mêmes et avec les autres. Beaucoup n'ont plus d'amis. Je dis, elle était pleine de joie, pleine de vie, elle faisait beaucoup d'activités et depuis tout ce qui s'est passé, aujourd'hui, elle se renferme beaucoup. Elle se renferme dans sa chambre, elle est tout le temps dans sa chambre. Au niveau des fréquentations, elle est très... En fait, elle n'a pas d'amis. Aujourd'hui, on n'a plus. Certaines victimes ont eu des tendances suicidaires ou des tendances à se mutiler, vous voyez, c'est finalement l'expression d'un grand mal-être et d'une impossibilité de parler de ces faits-là, puisqu'elles étaient prises à la fois dans ce chantage-là, dans le sentiment de honte aussi, et dans l'impossibilité d'en parler à leur famille. Et donc la solution, quand on n'a plus de solution, c'est effectivement de se faire du mal pour témoigner de ce mal-être. Mis en examen en 2017 et placé en détention sous mandat de dépôt, il avait récidivé en 2018 et a donc été replacé en détention en 2019. Condamné à 2 mois avec sursis et 500 000 francs d'amende en 2015, il risque cette fois 8 ans de prison.